Bienvenue dans cette toute première vidéo Boost. L'objectif, ça va être de vous proposer donc sous forme de série des thèmes qui peuvent vous booster, vous intéresser et vous stimuler dans votre apprentissage de la guitare. Là, la première série va porter sur la motivation. Donc c'est parti pour une série de 5 épisodes sur la motivation dans votre apprentissage de la guitare. Premier point, vous devez savoir à l'avance ce que vous allez faire. Déterminer le dimanche soir par exemple, ou le dimanche ou le lundi, ce que vous allez travailler cette semaine, ou ces 3 prochains jours, ou voilà, pendant quelques temps. Vous ne devez pas arriver sur votre instrument et réfléchir pendant 3 heures, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des accords, ah mais finalement j'ai envie de faire la gamme pentatonique, ah mais finalement j'ai envie de travailler ceci ou cela. Non, déterminez une chose ou deux et vous faites 15 minutes de ça, 15 minutes de ça, ou 20 minutes de ça, 20 minutes de ça, ou bien une demi-heure que des changements d'accords. Et vous en faites un entraînement, rien d'autre, et vous vous focalisez là-dessus. Deuxièmement, déterminez une heure à laquelle vous allez vous entraîner. Ça va être un créneau où vous allez ce créneau sera réservé à votre entraînement de guitare. Il n'y aura rien d'autre pendant cet entraînement. Il n'y aura personne qui viendra vous déranger. Vous n'allez pas chanter en faisant de la rythmique des morceaux que vous connaissez. Vous n'allez pas gratter les accords et les morceaux que vous connaissez. Vous allez vous entraîner. Par exemple, faire des passages d'accords. Donc là, je m'adresse aux débutants. Les accords ouverts, c'est long à mettre en place. Eh bien, faites des accords ouverts. Passez du sol au ré, puis du ré au mi, puis du mi au do, puis on revient au sol, puis machin, etc. Faites ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Vous verrez qu'en quelques jours d'entraînement, vous les passerez super facilement. Alors effectivement, ça fait mal aux doigts. Effectivement, c'est long pendant 20 minutes de faire que ça. Mais ça va booster votre apprentissage. Faites-vous violence et essayez cette semaine. Essayez sur quelques jours. Vous allez voir les résultats. Troisième point, coupez-vous du monde. Coupez votre téléphone, prévenez votre entourage ou si vous vivez avec la famille ou des gens ou des enfants ou je ne sais pas qui, dites-leur pendant une demi-heure je ne suis pas disponible, ne venez pas me déranger. Vous devez vous plonger dans votre entraînement. Vous ne devez pas être distrait toutes les 3 minutes. Une notification Facebook, un petit texto, un petit machin, quelqu'un qui vient nous demander quelque chose ou même qui nous demande est-ce que tu peux venir me rendre un petit service 3 minutes. Voilà, 3 minutes sur 30 minutes d'entraînement ou sur une heure d'entraînement, c'est rien, mais c'est la déconcentration. Et il faut 10-15 minutes pour se replonger à fond si vous avez la motivation de vous replonger dans votre entraînement. Donc, focalisez-vous sur ce que vous avez à faire et mettez-vous dans votre bulle. Quatrième point, alors bon, ça c'est une astuce que moi j'utilise parce que je trouve que ça m'aide à me motiver, mettez un compte à rebours. Voilà, si vous dites que vous allez travailler une gamme pendant 30 minutes, vous mettez un compte à rebours sur votre téléphone qui sera en mode avion pour ne pas être dérangé. Vous mettez un compte à rebours de 30 minutes. Et tant qu'il n'a pas sonné, vous ne levez pas la tête. Vous faites ce que vous avez à faire. Il s'occupera de vous rappeler que le temps est passé. Mais mettez-le. Et tant que ça n'a pas sonné, une fois de plus, ne lâchez pas. Faites-vous violence. Vous avez envie d'aller faire pipi. Vous avez envie d'aller faire ceci. Vous avez oublié qu'il y a ça à faire. Ça prend 2 secondes à faire, mais vous avez oublié qu'il y a un truc à faire. Non. Tant que les 30 minutes n'ont pas sonné, vous êtes focus sur ce que vous avez à faire. Quatrième et dernier point, faites ça tous les jours. Faire qu'une seule fois quelque chose ne suffit pas. S'il fallait donner des chiffres, alors je n'ai pas regardé d'études et j'ai pas trop... je sors des trucs un peu en vrac, mais je dirais, je sais pas, si vous travaillez quelque chose qu'une seule fois, selon le niveau de difficulté, vous allez seulement en tirer 20%, 30%. Si vous le travaillez 2-3 fois dans la semaine, vous en tirez quoi? 40, 50%. Si vous le travaillez au quotidien, vous allez en tirer 70 à 100% du truc. Donc, faites au quotidien votre entraînement pour consolider ce que vous apprenez. Voilà. Quand vous travaillez vos accords, au début, c'est long, le cerveau il a du mal à se connecter avec la main, à dire oui, c'est les doigts comme ça, puis les doigts de toute façon ne répondent pas. Le lendemain, quand vous vous y remettez, comme par magie, c'est un peu plus réactif. Le surlendemain, c'est plus réactif, etc., etc. Vous y revenez la semaine suivante. Après vous êtes entraîné au quotidien, vous allez voir qu'en quelques semaines seulement, vous pourrez enchaîner, je parle toujours aux débutants, vous allez pouvoir enchaîner des accords ouverts. Donc ça, c'est le temps que le cerveau se connecte avec les doigts, qu'on développe des sensations, que des automatismes s'installent. Voilà, ça exige un entraînement régulier, quotidien,
de la patience et de la persévérance. Dernier point, pensez à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Je sors des vlogs quasiment tous les jours, tous les matins, en tout cas c'est un peu le projet que j'ai actuellement. Mon entraînement de guitare, des petits conseils, des petits trucs comme ça que je peux vous donner pour essayer de vous stimuler un petit peu et puis de partager un peu le truc ensemble comme je disais dans la toute première vidéo que j'ai faite. Ça rend la chose plus sympa, on est tous dans le même bateau, dans la même galère, en train d'apprendre et de travailler notre apprentissage de l'instrument. Donc ça peut être sympa de partager ça ensemble. Je sors des vidéos tous les matins, à peu près. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Et comme ça vous serez au courant des dernières sorties, des nouvelles vidéos qui sortent. Et vous retrouverez également toutes les séries vidéo Boost sur le site de l'école, donc letsrockandjam.fr qui s'affiche quelque part par là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.